Moi, je n'ai pas la nostalgie du grand intellectuel d'hier. Cette image de l'intello, elle est morte, on ne la retrouvera jamais. Aussi parce que la société a changé et qu'il n'y a plus le même besoin de respect, de maître, de père. Bon, à mort les pères, pourquoi pas? Ça ne me dérange pas, moi, qu'il y ait beaucoup plus de petits pères, si j'ose dire. Mais ah oui, c'est limite. mais bon, donc même Sartre, même Camus, c'était encore période des années 50. Avec des querelles, avec des controverses. Avec des controverses, mais sur un fond de société en expansion, en forme. La société avait envie d'entendre plein de choses, et il y avait des intellos qui correspondaient à cette société. Aujourd'hui, on est dans une crise effroyable, et nous avons des intellos de temps de crise. Donc, je ne crois pas que nous récupérerons jamais le grand intello qui donnera... Donc vous êtes condamné à des impressionnistes de la réalité. Non. C'est bien pour ça que c'est bien pour ça. Enfin, moi j'ai tendance à penser que l'intellectuel, c'est celui qui produit du concept. C'était la définition que Deleuze donnait du philosophe. Et pour distinguer, par exemple, les faux philosophes comme Henri Lévy ou Glucksmann, qui n'ont jamais rien produit du tout, c'est quelqu'un qui produit du concept. Donc ça se fait pas dans l'urgence. Effectivement, tu l'as dit toi-même, c'est pas forcément quelqu'un qu'on voit tout de suite. C'est des idées qui vont se mettre à regarder Bourdieu, qu'il connaissait en dehors des spécialistes de la sociologie avant 95, justement. Qu'il connaissait là. C'est là qu'il est devenu d'un seul coup. Donc il faut leur laisser le temps déjà, pour commencer, de penser, parce que c'est facile de courir de plateau télé en plateau télé, on en connaît plein. On dit toujours, si on a un peu le sens de la formule, ça passe tout de suite. Mais on produit rien, on produit pas de concept, on produit de l'indignation. Alors c'est bien, on s'indigne. On produit de la contestation, bah c'est bien. On a chacun d'ailleurs, parce que c'est un dispositif redoutable, le dispositif médiatique, chacun a un rôle prédéterminé dont il n'a pas intérêt à sortir, y compris d'ailleurs jusque dans le personnel politique, et ça interroge vraiment. Donc moi je m'aperçois par exemple que si on gratte un peu, on s'aperçoit qu'effectivement il y a des économistes qui pensent dans leur coin, qui connaissaient Piketty, quoi qu'on pense de son livre, qui connaissaient Piketty il y a encore 2 ans, à part ceux qui lisent vraiment les chroniques économiques dans les journaux. Bon là d'un seul coup, on s'aperçoit que ce type, sur le Capital au XXIe siècle, il commence à être le grand penseur des inégalités. On peut penser ce qu'on veut de ce qu'il en dit. Et voilà, ça c'est vraiment l'exemple de l'intellectuel. Alors, je ne dis pas, effectivement, on ne va pas se rallier à la bannière de Piketty ou de qui que ce soit. L'intellectuel existe, mais il faut qu'il ait le temps de produire du concept. Dans son coin, à l'écart du bruit médiatique, et à l'écart surtout du bruit internetique, si je puis me dire, qui a encore accéléré cette espèce d'instantanéité, de tout succès, plus rien n'est hiérarchisé et tout le monde dit tout et son contraire assez vite. Et c'est pour ça que moi je suis incapable de produire du concept, mais je suis capable de raconter une histoire. Point. Mais non, produire du concept, mais vraiment pas. Non, je t'assure. Non. Une bonne histoire. Essayer de raconter une bonne histoire, oui, mais produire du concept, non, certainement pas. C'est pas. Je veux dire, moi, j'admire un type comme effectivement. Comme Piketty ou Bourdieu avant Cacrinque, etc. Je sais que c'est des gens que j'admire profondément parce que ça suppose des années et des années de réflexion et pas d'aller faire le guignol sur 4 émissions de débat par semaine, toujours les mêmes qu'on revoit à peu près à la même heure et qui passent pour les grands. Je veux dire, moi, Roland Kirol, je le connais depuis que je suis tout petit. J'ai rien contre Roland Kirol, mais j'avais en 74, je devais déjà être en train de commenter les sondages. En plus, c'est pas le pire de la bande, mais je veux dire, c'est bon. Quand on me présente comme intellectuel de droite, Éric Brunet, regardez, qui passe sur BFM comme ça, je suis de droite. Non, mais quand même, faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Alors effectivement, il y a des attention parce que et ce que je dis et c'est Gérard y a fait allusion, la contre-révolution libérale des années qui commence d'ailleurs avec le Chili en 1973 et le coup d'État contre Pinochet. Cette contre-révolution libérale, elle est venue de types qui avaient remarquablement pensé avant. Tous les Chicago Boys, von Hayek, Friedman, c'est des types qui depuis 1945, depuis pratiquement dans les ruines de la guerre, étaient en train de penser ils avaient tellement eu peur des États, à faire disparaître l'État d'une société, à laisser le marché libre. Mais ils ont mis 30 ans à conquérir, ils ont fait du gramschisme de droite, ils ont mis 30 ans à conquérir les mentalités, les diversités, les penseurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Et donc, eux, ils ont produit du concept, loin des tribunes médiatiques, et puis d'un seul coup, un jour, entre Pinochet, Thatcher, Reagan, et puis Mitterrand, à partir de 84, on s'est retrouvés
dans une espèce de monde où le libéralisme allait de soi, avec la fameuse phrase Tina, pas d'alternative. Mais ça, c'est parce que plein d'intellectuels n'ont pas été vus, ont travaillé tranquillement dans leur coin et ont refaçonné une réalité qui fait qu'on a beaucoup de mal à se dépatouiller aujourd'hui. Tu te demandais sur la crise du projet, c'est parce qu'effectivement, on n'a rien refondé, rien repensé du tout. C'est-à-dire que nos fondamentaux sont bons, mais on est incapable d'avoir une contre-attaque idéologique, effectivement, et de répondre à des gens, non, il y a d'autres alternatives. Alors plein de gens le font, le pensent, mais ça va redemander, à mon avis, encore une génération avant que ces idées reviennent sur le devant de la scène. Il faut que là, ça aille jusqu'au bout de cette logique. Et pour te donner une note d'optimisme quand même, j'en puisque sur les européennes, quand un pays en a vraiment chié à fond jusqu'au bout, c'est pas ce que je nous souhaite, comme la Grèce, on s'aperçoit que l'extrême droite, il ne la met pas en tête, Aube Dorée en l'occurrence, il la met pas en tête, il la met en 3e position, et que ce qu'il met en tête, c'est une gauche alternative, en gros, très proche de nous, Syriza, et si on rajoute Syriza et le KKE, on est pratiquement à 35% d'électorat grec. C'est-à-dire que donc, oui, il y a des raisons d'espérer, oui, mais il faut savoir aussi que c'est l'état du monde, l'état intellectuel du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un truc qui est préparé depuis un demi-siècle pratiquement.